Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1179e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec la programmation de la soirée en Europa League. 3 équipes françaises engagées. À 18h45, l'Olympique de Marseille jouera quasiment une finale du côté d'Istanbul face à Galatasaray. Ensuite 21h, l'OL sera du côté de Brøndby. On peut penser que Peter Bosz va effectuer un certain turnover puisque l'Olympique Lyonnais est d'ores et déjà qualifié et assuré de terminer en tête de son groupe. En revanche, la qualification n'est pas assurée pour l'AS Monaco qui va recevoir la Real Sociedad. Du côté de Marseille, déclaration de Jorge Sampaoli qui nous dit ce match est un peu une dernière chance pour nous. Eh bien, on connaît la situation de ce groupe de l'Olympique de Marseille. Galatasaray est en tête devant la Lazio et Marseille est en 3e position avec 4 points. Malheureusement pour l'OM, 4 points après 4 matchs nuls. Il va falloir vraiment prendre des points pour l'Olympique de Marseille. Ce soir, c'est une finale tout simplement parce que dans le même temps, la Lazio va affronter le Lokomotiv qui est l'équipe la plus faible du groupe, on ne va pas se mentir. Donc la Lazio peut raisonnablement penser qu'ils vont prendre 3 points ce soir. Évidemment, il faut le jouer ce match, mais en tout cas, la Lazio a les moyens de mettre la pression sur l'OM ce soir. Donc pour Marseille, il faut obligatoirement faire un résultat plus que positif du côté de la Turquie ce soir, sous peine tout simplement d'être éliminé de la course à la qualification et donc de devoir disputer l'Europa Conference League. Ensuite, une petite information qui concerne l'international turc Cengiz Ünder qui reste incertain pour cette rencontre face à Galatasaray, même s'il fait partie du groupe de l'Olympique de Marseille qui a été retenu par Jorge Sampaoli. On enchaîne les amis avec les résultats de la veille hier en Champions League, fin de cette 5e journée de phase de groupe. Victoire pour l'Ajax, victoire pour l'Inter, la démonstration de Leipzig à Bruges, la victoire de Manchester City face au Paris Saint-Germain, victoire pour Milan en toute fin de match du côté de l'Atlético, victoire pour Liverpool, victoire pour le Sporting Portugal et victoire aussi du Real Madrid, 3-0 du côté de la Moldavie face au Sheriff. On jette un coup d'œil aux qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Sur les 16 équipes qui seront en 8e, pour le moment, nous avons l'identité de 11 clubs qualifiés. On aura donc Liverpool, le Bayern, Manchester United, l'Inter, l'Ajax, Chelsea, la Juventus, le Paris Saint-Germain, le Real, Manchester City et le Sporting Portugal. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, une nouvelle désillusion et une nouvelle défaite assez inquiétante du Paris Saint-Germain hier du côté de Manchester City. 2-1 pour les Sky Blues. Pourtant, le Paris Saint-Germain a ouvert le score en tout début de seconde mi-temps par Kylian Mbappé avant que Raheem Sterling et Gabriel Jesus ne marque côté Sky Blues, alors que cette défense parisienne était beaucoup trop attentiste sur les deux buts Citizens. Un match encore une fois décevant de la part du Paris Saint-Germain qui n'est pas en mesure de répondre à la qualité technique de cette équipe de Manchester City. Le Paris Saint-Germain a été vraiment en dessous hier de cette équipe de City qui a dominé outrageusement cette rencontre. C'est quand même assez inquiétant ce que l'on voit du côté du Paris Saint-Germain. Malgré cette défaite, le PSG est qualifié, mais évidemment qu'il faudra beaucoup progresser côté parisien à quelques mois maintenant des matchs à élimination directe, parce que sur l'équipe que l'on voit en ce moment, on a quand même du mal à se dire que cette équipe elle peut aller au bout en Champions League. Il y a des comportements et surtout des lacunes collectives qui sont criantes du côté du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, sans un collectif fort, c'est quand même assez rare d'aller très très loin en Champions League. Quelques statistiques sur le buteur parisien Kylian Mbappé sur ses 6 derniers matchs, 14 fois où Kylian Mbappé est impliqué sur un but. Il est actuellement sur une forme étincelante, Kylian Mbappé. Il est d'ailleurs entré hier dans le top 30 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions, avec son 29e but inscrit en 50 matchs. D'ailleurs, 29 buts en 50 matchs. Seuls 2 joueurs ont fait mieux que Kylian Mbappé dans l'histoire de la Champions League. Nous avons Robert Lewandowski et Lionel Messi qui avaient marqué les deux 31 buts après leurs 50 premiers matchs. Autre stat sur Kylian Mbappé, il est devenu le premier joueur français à inscrire 45 buts sur une même année civile depuis Thierry Henry en 2004 et ses 46 buts. Certainement que Kylian Mbappé va dépasser Thierry Henry. Là aussi, c'est quand même très très parlant sur cette année assez intéressante pour Kylian Mbappé en termes de statistiques. On poursuit aussi avec 2 statistiques côté parisien. Le PSG n'a remporté aucun de ses 4 derniers déplacements en Ligue des Champions, 2 nuls et 2 défaites. Le club parisien achève aussi une phase de groupe de la Ligue des Champions sans le moindre succès hors de ses bases pour la première fois depuis 2004-2005. Le PSG n'a remporté aucun de ses matchs à l'extérieur. Paris n'avait plus perdu aussi après avoir ouvert le score, toute compétition confondue, depuis le 28 avril dernier. Le 28 avril dernier, c'était la demi-finale allée de la Champions League face à Manchester City, une équipe qui évidemment
ne réussit pas au Paris Saint-Germain. C'est une équipe avec son style qui ne correspond pas au PSG, qui a énormément de difficultés à affronter ce genre d'équipe. On poursuit les amis avec les statistiques globales de cette rencontre ainsi que la heatmap, et comme vous pouvez le constater, et oui, la zone rouge, c'est bel et bien la surface de réparation de Keylor Navas pour montrer que le Paris Saint-Germain a été acculé hier par cette équipe de Manchester City. Énormément de pression, le Paris Saint-Germain qui n'a pas réussi à sortir des ballons proprement. Il y avait aussi vraiment beaucoup de lacunes au niveau du milieu de terrain, des absents importants, beaucoup de lacunes au milieu de terrain. Donc cette heatmap est quand même assez folle, hein, avec cette zone rouge dans la surface de réparation de Keylor Navas. En termes de statistiques générales, 16 tirs à 7 pour les Sky Blues, 6 tirs cadrés à 2. En termes de ballons touchés dans la surface adverse, 38 pour City, seulement 18 pour le Paris Saint-Germain. En première mi-temps, City a touché 23 ballons dans la surface de Keylor Navas, seulement 3 pour le Paris Saint-Germain dans la surface du portier brésilien des Sky Blues. Autre statistique, hein, côté parisien, Keylor Navas qui a touché plus de ballons que Kylian Mbappé. Et puis pour la première fois dans l'histoire de la Champions League, le Manchester City, donc un adversaire du Paris Saint-Germain, n'a effectué aucun dégagement défensif sur un match de Ligue des Champions. C'est assez dingue quand même, hein, pour montrer aussi que cette pression, le pressing parisien hier, eh bien tout simplement, il était inexistant. On a plusieurs déclarations de Marquinhos. Premièrement, il nous dit: tout le monde doit faire mieux pour qu'on prenne moins de buts. Regardez par exemple cette image, et on cible évidemment le trio d'attaquants Messi, Neymar et Mbappé. Regardez cette image, les trois attaquants en train de marcher à 20-25 mètres du ballon. Évidemment ça, tu peux le faire si tu veux en Ligue 1, en Ligue des Champions. Eh bien, il faut un minimum quand même d'implication défensive. Et le minimum, il n'est même pas forcément toujours là du côté parisien. Il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de comportements qui ne sont pas acceptables en Champions League. Et le Paris Saint-Germain le paye. Il va falloir évidemment changer parce que ça passera certainement pas, hein, sur les phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Autre déclat de Marquinhos qui nous dit: les deux buts se ressemblent, ils font toujours ça, on avait travaillé sur leur façon d'attaquer, on connaît nos forces, on a essayé de bien défendre et d'avoir le ballon, mais cette équipe presse haut et joue compact. Malheureusement, hein, les deux buts des Sky Blues sont un petit peu similaires, comme le dit Marquinhos, avec notamment le deuxième, ce renversement de côté, une défense parisienne qui est trop loin du marquage, qui est un petit peu attentiste, et beaucoup trop de liberté aussi sur le premier but des Citizens. Donc voilà, il y a des choses à travailler du côté du Paris Saint-Germain. L'autre déclat de Marquinhos qui nous dit: City a contrôlé leur match. Leur force, c'est le pressing. On a essayé de bien défendre. Nous avons eu quelques occasions qu'on n'a pas su concrétiser. On pouvait défendre mieux sur les buts que l'on a encaissés. Ils étaient en supériorité sur les côtés. Il y avait toujours un seul joueur. Et oui, ça, c'est les caractéristiques aussi du jeu de Pep Guardiola. Ces renversements, ces apports, notamment des latéraux, le surnombre. Des choses que le Paris Saint-Germain aurait dû mieux négocier hier. Petite statistique sur Neymar, un match décevant pour le Ney hier. Il vit actuellement la pire série de sa carrière en Ligue des Champions. Sur ses 7 derniers matchs en Ligue des Champions, Neymar, c'est 0 but et 0 passe décisive. On poursuit avec une déclaration de Mauricio Pochettino qui nous dit: je suis très satisfait de tous les joueurs. C'est dommage qu'on ait perdu, on avait une chance d'être premier. Mais on est tout de même qualifié vu les circonstances du début de saison. C'est bien d'être qualifié. Bon, c'est un petit peu de la langue de bois parce que franchement, il n'y a pas à être satisfait de cette rencontre du Paris Saint-Germain hier. Quand tu fais partie des équipes qui sont favorites pour aller au bout en Ligue des Champions, tu ne peux pas être autant en souffrance face à l'un de tes rivales et au final te retrouver sans un véritable collectif après 4 mois de compétition. Voilà, on ne voit pas vraiment d'axe de progression côté parisien. On jette un coup d'œil, les amis, au résultat du RB Leipzig qui s'est imposé 5-0 du côté de Bruges, avec notamment un doublé pour Christopher Nkunku, un doublé aussi pour Emil Forsberg, un but aussi pour André Silva. Donc le RB est de retour dans la course à l'Europa League. En ce qui concerne Christopher Nkunku, très bon début de saison, on l'a dit, 18 matchs, 12 buts, 7 passes décisives. On espère qu'il pourra bientôt rejoindre les rangs de l'équipe de France. Avec ses 12 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues, eh bien Christopher Nkunku a inscrit autant de buts que lors de ses 84 premiers matchs avec Leipzig sur ses 2 premières saisons. C'est un tout nouveau Christopher Nkunku que l'on a cette année. On jette un coup d'œil donc au classement de ce groupe où donc au final il n'y aura plus que la place qualificative pour
pour l'Europa League qui sera à jouer sur la dernière journée de ce groupe, puisque City est assuré d'être premier, Paris est assuré d'être deuxième. On jette un coup d'œil, les amis, aux potentiels adversaires du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Évidemment, quand tu termines deuxième, eh bien forcément tu vas avoir de grosses écuries en face de toi. Donc voilà les écuries potentielles que pourrait affronter le Paris Saint-Germain: Liverpool, l'Ajax, le Real ou l'Inter, le Bayern, Manchester ou Villarreal, Salzbourg ou Séville ou alors Wolfsburg, Chelsea ou la Juventus. Il y a quand même du beau monde pour le Paris Saint-Germain. On verra ça évidemment dans quelques semaines. Ensuite on continue les amis avec une dernière info du côté de Paris, cette déclaration d'après-match de Mauricio Pochettino. Une petite question d'un journaliste qui lui demande: est-ce que vous serez à la tête du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions? Le sourire de Mauricio Pochettino et cette réponse: merci et ciao. Voilà. Il ne nous a pas confirmé qu'il sera présent dans quelques mois du côté de Paris, malgré les déclarations du début de semaine de Mauricio Pochettino qui annonçait être très bien du côté de Paris. Ensuite, on va à Manchester, où les dirigeants de Manchester United ont approché notamment Lucien Favre pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. On a aussi Rudy Garcia qui visiblement aurait été approché par Manchester United. Rudy Garcia a déclaré hier: je n'ai pas eu l'habitude par le passé de commenter les rumeurs de négociations avec des clubs. Je n'ai rien à dire sur ce sujet. Encore une fois, je ne confirme pas et je n'infirme pas ces rumeurs du jour ou ces informations. Alors s'il nous dit ça, c'est que visiblement il a certainement été contacté par Manchester United, parce que s'il n'y avait pas eu ces rumeurs qui sont sorties hier, s'il n'y avait pas eu de contact entre Manchester et Rudy Garcia, il nous aurait tout simplement dit: non, je n'ai pas été contacté. Là il nous dit: voilà, je ne confirme pas, je n'infirme pas. Donc vraisemblablement que Manchester a peut-être noué des contacts avec Rudy Garcia, mais c'est pas la seule option évidemment pour prendre la tête des Red Devils. On enchaîne aussi avec le résultat du Sporting Portugal qui s'impose 3-1 face au Borussia Dortmund. Le Sporting est donc qualifié. Joli but pour Pedro Gonçalves, auteur d'un doublé. Porro marque aussi côté Sporting avant que Daniel Malen ne réduise la marque en toute fin de match. Le Borussia Dortmund est éliminé de la course à la Ligue des Champions et sera donc reversé en Europa League. En ce qui concerne Erling Haaland, le Borussia serait prêt à doubler le salaire de l'international norvégien pour le convaincre de rester dans ses rangs. Malheureusement, voilà, il y a l'aspect financier, mais on en a déjà parlé. Je pense que financièrement, Erling Haaland pourra certainement trouver beaucoup mieux ailleurs qu'à Dortmund. Et en plus de ça, ce genre de résultat pour le Borussia Dortmund, ça n'incite pas forcément Erling Haaland à vouloir continuer du côté de Dortmund. Malheureusement, le Borussia qui ne passe même pas les phases de groupe de la Ligue des Champions, ça donne pas forcément envie de continuer l'aventure. Dans le même groupe, l'Ajax Amsterdam s'est imposé hier 2-1 du côté du Beşiktaş avec un nouveau doublé pour Sébastien Haller. Il y avait pas mal de turnover du côté de l'Ajax. Sébastien Haller est donc devenu hier le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à marquer 9 buts lors de ses 5 premières apparitions dans la compétition. Assez dingue ce que réalise Sébastien Haller avec l'Ajax. Ensuite, autre résultat, la victoire de Liverpool 2-0 face au FC Porto avec un but pour Thiago Alcantara, un bijou d'ailleurs de Thiago Alcantara. Un but aussi évidemment pour Mohamed Salah qui est l'homme en forme. Il y avait aussi là du turnover effectué par Jürgen Klopp. Dans le même groupe, Milan s'est relancé en s'imposant 1-0 du côté de Madrid face à l'Atlético. Buteur Junior Messias, le Brésilien de 30 ans qui est arrivé cet été du côté de Milan. Pour rappel, une histoire folle pour Junior Messias. Il y a 4 ans encore, il évoluait en série D chez les amateurs et hier il a donc donné la victoire au Rossoneri sur la pelouse du Wanda Metropolitano en toute fin de match. Le Milan peut encore espérer à la qualification tout simplement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match d'ailleurs dominé par les Rossoneri hier, prestation très très décevante de l'Atlético Madrid. La déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit: Milan était supérieur en tout point. Voilà, c'est très clair. Hier, l'Atlético a été de nouveau décevant dans la lignée de ce qu'ils nous font en Liga. Milan a complètement dominé cette rencontre. On se dirige du côté de Madrid maintenant pour le résultat du Real Madrid, la victoire 3-0 des Merengues du côté de la Moldavie face au Sheriff. David Alaba, Toni Kroos et Karim Benzema. Quelques statistiques sur l'homme de cette rencontre, l'homme du match, Toni Kroos. Un but hors de la surface de réparation, 128 ballons touchés, 112 passes complétées, 96% de passes réussies, 79 passes dans la moitié de terrain adverse, 8 sur 10 en termes de passes longues complétées et 2 occasions créées. Encore un match
monstrueux du métronome allemand. Une déclaration de Dani Carvajal qui nous dit: maintenant nous avons un match tous les 3 jours contre de très gros adversaires, nous devons donc nous reposer, rendre les choses difficiles à l'entraîneur et marquer autant de points que possible. On en a parlé en début de semaine dans le Real News. Jusqu'à quasiment Noël, le Real va jouer tous les 3 jours avec en plus de ça de grosses affiches, puisqu'en Liga il y a vraiment du beau monde qui va affronter le Real sur les prochaines journées. Ensuite, une petite information qui concerne Karim Benzema, information extra-sportive. L'attaquant du Real a été condamné hier à 1 an d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 75 000 € par le tribunal correctionnel de Versailles. Il a été jugé coupable dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Karim Benzema et ses avocats ont d'ores et déjà fait appel de ce verdict. Une petite déclaration de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui nous dit: en ce qui concerne la fédération, il n'y a aucun changement. Benzema reste sélectionnable. Tout en regrettant ce fâcheux dossier, cette sanction ne change rien pour moi. Il est sélectionnable, il a le droit de travailler, on peut faire une faute, être condamné avec sursis et reprendre le travail. On enchaîne aussi avec le résultat de l'Inter Milan. Les Interistes se sont imposés hier 2-0 face au Shakhtar grâce à un doublé d'Edin Dzeko en seconde mi-temps. Un Shakhtar décevant cette saison en Champions League. L'Inter a outrageusement dominé cette rencontre. L'Inter est donc qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ça faisait quelques années que les Interistes échouaient en phase de groupe de la LDC. Ensuite, on va terminer, les amis, avec une petite information du côté de Monaco et une mauvaise nouvelle pour les Monégasques et notamment aussi pour le Sénégal, puisque Crépin Diatta souffre d'une lésion au niveau du ligament croisé du genou. Il devra être opéré. C'est tout simplement une fin de saison pour Crépin Diatta, qui ne participera pas donc à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.